Bonjour aux nouveaux et rebonjour à ceux qui sont de retour. Si vous souhaitez supporter la chaîne, vous pouvez souscrire à notre Patreon pour avoir accès au code source des séries et des projets à venir. Vous pouvez aussi rejoindre notre Discord qui est public. Si vous êtes intéressé par les jeux vidéo, vous pouvez souscrire à ma deuxième chaîne. Autrement, like, comment, subscribe pour booster l'algo de la chaîne. Tous les liens sont dans la description. Bon visionnage. Et nous sommes de retour dans l'épisode 32 de la série Discord JS et aujourd'hui on va voir comment utiliser les audit logs pour vérifier si un utilisateur a été kick ou non. Donc on va commencer par vérifier ce qu'est l'audit log. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, ici on va aller dans Abio, Server Settings et vous avez les audit logs ici et vous avez accès justement à toutes les informations qui ont été faites sur le serveur. Ça peut être l'ajout d'un rôle, la suppression d'un rôle, un kick, etc., etc. Ça peut être vraiment plein de choses. Et bien ça, on va essayer d'y accéder via le bot. Donc ici, on va aller sur la documentation. On va voir que on peut accéder justement aux audit logs. Donc pour ça, il faut accéder à la classe guild. Donc on va commencer directement à client, parce que c'est ce que j'ai montré dans la vidéo précédente. Ici, on va aller dans guild member remove. Et vous avez donc le type guild member ici. D'accord? Ça, c'est la classe qu'on va pouvoir utiliser. Donc comment est-ce qu'on peut accéder à guild via guild member? Eh bien on peut accéder ici via le guild. Donc ici on va marquer, alors je vais l'appeler const fetch log, et on va l'appeler, alors je vais l'appeler fetch kick log, et on va marquer ici await member.guild, et après la fonction qu'on va utiliser, donc on va aller dans la classe guild maintenant, et on va utiliser la fonction fetch audit log, ce qui permet simplement de récupérer l'audit log du serveur. Donc ici ce sera donc, alors on peut copier la fonction, alors on va la copier ici, hop, on colle, et du coup maintenant il va y avoir une option à l'intérieur. L'option c'est un type objet, donc si on va sur le type ici guild audit logs fetch options, vous avez le type objet, donc il va falloir mettre des accolades, et ensuite vous avez les différents paramètres que vous allez pouvoir utiliser. Donc ici vous avez before, limit, user et type. Nous, tout ce qui nous intéresse pour le moment, c'est limit et type. Donc on va mettre ici limit 1, parce qu'on va vouloir récupérer uniquement une entrée, et ensuite le type d'entrée qu'on va vouloir récupérer. Ici vous avez plusieurs choix, vous pouvez mettre soit un nombre, soit le nom de l'action. Alors ce qu'on va préférer mettre le nom de l'action, ça sera plus clair pour la personne qui va lire le code. Ici, dans les actions, vous avez plusieurs possibilités. Nous, ce qu'on veut, c'est member kick. C'est l'action qu'on va vouloir traquer. Mais vous avez plein d'options, vous pouvez en rajouter vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ok? Alors maintenant, on va mettre ici type, et on va mettre member kick. Voilà. Et donc après, on va pouvoir récupérer des informations sur cette entrée qu'on va récupérer. Alors, comment on sait les différentes propriétés et paramètres qu'on va pouvoir utiliser? Propriétés et fonctions. On va aller ici en arrière sur fetch audit logs. Vous pouvez voir que ça va return une promise et ça va return la classe guild audit logs. C'est ça qu'on va récupérer. Donc à l'intérieur de ce log là, eh bien on va avoir ses propriétés et ses fonctions. Nous, ce qu'on veut faire, c'est récupérer la première entrée qui va être renvoyée. Donc on va mettre ici, alors const kick log égale, et on va mettre simplement fetch kick log, ok, .entries, et on peut voir que sur entries, c'est une collection qui va renvoyer donc un snowflake, et aussi ça va nous donner accès à guild audit logs entry. Donc ici on va récupérer la première, donc .first, et ensuite sur kick log, eh bien on va avoir accès à toutes ces propriétés là. Donc on a created at, la date à laquelle ça a été fait. Ensuite, on a executor, target et la raison. Executor, on s'en moque un petit peu parce que l'utilisateur qui va créer cette entrée, eh bien, ça va être le bot, puisque c'est le bot qui va kick la personne, tout simplement. Donc l'executor, on s'en moque un petit peu. Nous, tout ce qu'on veut vérifier, c'est si la personne a été kick. Alors, pour faire ça, on va mettre const. Alors, ça sera kick log. Alors, je vais appeler ça target égale kicklog.target, et après vous avez la raison, const reason égale kicklog.reason. Parce qu'ici vous pouvez voir que on peut aussi récupérer la raison de l'entrée. Alors il existe un raccourci pour pas avoir à retaper ça, vous pouvez mettre ici dans les accolades const target et reason égale kicklog.
Ça, c'est un raccourci en JavaScript pour si jamais vous avez plusieurs propriétés à utiliser avec la même classe. Donc kicklog.target, kicklog.reason, vous pouvez le convertir en ça. Ça revient à la même chose. Donc maintenant, pour utiliser ces différentes propriétés, eh bien, on va mettre une modification sur le set description ici. Alors, ça va être très simple. La raison n'est pas vraiment nécessaire. On va quand même l'utiliser. On va ici rajouter une ligne supplémentaire sur notre set description. Et en gros, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser une variable. Donc on va mettre isMemberKick. On va mettre ça sur false. Ok, alors c'est pas une constante, c'est un let qu'on va devoir utiliser parce qu'on va le modifier. Et ici, ensuite on va vérifier si la personne qui a été kick correspond à l'utilisateur qui a quitté le serveur. Autrement, ça va renvoyer une erreur. Donc ici, if target.id égale member.id, on va mettre isMemberKick égale true. Voilà, c'est la seule chose qu'on va mettre ici. Ensuite, maintenant, on va aller sur notre description ici. On va mettre kick pour l'interrogation. Et on peut mettre ensuite les boules qu'on a mis dans user_info. Je vais les récupérer tout de suite. Voilà. Et maintenant, la vérification qu'on va faire, c'est isMemberKick. Donc si memberKick est true, alors on renvoie la boule verte. Autrement, on renvoie la boule rouge. Et ici, je vais mettre un peu plus que la boule verte. Je vais mettre aussi la raison du kick. Et ici, on peut mettre donc entre parenthèses raison. Et vous mettez reason. Voilà. Donc en gros, si la personne a été kick, eh bien ça va renvoyer une boule verte et ça renvoiera aussi la raison. Et si la personne n'a pas été kick, eh bien ça renverra une boule rouge. Ok? Donc ici, on va faire un test. Hop. On va faire notre point. On relance le bot, ou lance le bot tout court. Et je vais kick donc le myself. Donc /kick, target, myself. Et je vais mettre ici, on fait un test des audits log. Alors, premièrement, on va vérifier si le log a été envoyé. Ok, bah écoutez, ça fonctionne ma foi. Vous pouvez voir ici, il y a bien marqué, il y a une ligne supplémentaire qui a été rajoutée avec kick, point d'interrogation. Il y a la boule verte qui a été rajoutée et il y a marqué ici raison, on fait un test des audit logs. Et maintenant, si je fais un emit guildMemberRemove, on peut voir ici que le kick est maintenant sur rouge parce que le bot ne peut récupérer aucun log qui correspond à mon ID à moi. Parce que moi, je n'ai pas été kick, j'ai quitté le serveur tout court. D'accord? Donc ici, vous pouvez voir qu'on peut maintenant traquer ça. Et vous pouvez traquer plus que ça encore. Si on retourne ici sur la documentation, on peut voir que les différents types que je vous avais montré juste avant au niveau de fetch audit log. Alors c'est en arrière ici. Audit log fetch options. Vous avez ici les différents types et vous pouvez traquer une personne si jamais il a été ban. On peut très bien traquer si la personne a été ban aussi. Donc c'est simplement un ajout très rapide. Le truc un peu différent ici, c'est que pour traquer si quelqu'un a été ban, on peut passer aussi par un événement qui s'appelle guild ban add. Donc évidemment, il y a plusieurs façons de faire plusieurs choses. Ça dépend un petit peu au cas par cas. Mais ici, sur Discord.js, vous avez un événement qui s'appelle guild ban add. Donc ici, au lieu de passer par l'audit log, on pourrait passer justement par le guild ban. Ok? Donc voilà, après ça dépend de plusieurs choses. On aurait pu aussi envoyer directement le log depuis la commande kick, ça aurait aussi fonctionné. Ok, on aurait pu envoyer un embed qui est différent, mais après ça aurait envoyé deux embeds, au lieu d'un seul. Bref, il y a plusieurs façons de faire plusieurs choses. Ici, je vous ai juste montré comment accéder à ces différents audit logs. Maintenant, c'est à vous d'utiliser ces différents audit logs pour faire ce que vous avez envie de faire.